Bonjour, je vous fais une petite vidéo rapide comme je vous ai dit pour la liqueur de noyau d'abricot. C'est la recette qu'on trouve souvent dans les livres de Robinob que boit beaucoup le fou, si je me rappelle bien. C'est très simple, pas beaucoup d'ingrédients, juste ça prend beaucoup de temps et il faut manger beaucoup d'abricots. Alors, il faut environ au moins 50 noyaux d'abricots jusqu'à 100. Plus ça sert à rien, mais la dernière fois j'en ai fait avec 60 noyaux, c'était pas mal. Donc en fait, vous mangez les abricots, vous conservez les noyaux, pas la peine de les nettoyer, s'il reste encore un peu plus peu d'abricots dedans, c'est pas grave, au contraire, ça redonnera un peu plus de goût. On met ça dans un sachet congélation, on met au congèle en attendant de faire la recette. On met à contribution sa famille, ses amis, ses collègues, on se jette sur les noyaux d'abricots avant qu'ils les jettent à la poubelle. Ensuite, qu'est-ce que vous aurez besoin au niveau des ingrédients? C'est simple, les noyaux d'abricots, du sucre, entre 300 et 600 grammes, ça dépendra du nombre de noyaux d'abricot. Si vous en avez 50, mettez environ 300 grammes. Si vous avez jusqu'à 100, allez jusqu'à 600 grammes de sucre. Plus vous mettez de sucre, plus ça sera doux au goût, forcément. Après le sucre, je vous dirais de prendre du sucre, sucre de canne ou même sucre blanc, enfin vous embêtez pas trop. C'est sûr, les ingrédients, comme dans toutes les recettes, meilleurs ils sont à la base, meilleure la recette va être au final. Mais même la première fois que je l'ai fait, j'ai pris du sucre normal, blanc, classique, daddy, machin qu'on trouve au supermarché. C'était très bon. Ensuite, il vous faudra du cognac. Du cognac, c'est pour la deuxième partie de la recette, mais il faudra à un moment donné mettre environ 10 centilitres de cognac. C'est pas grand chose, donc même si vous en avez déjà encore un petit peu en bouteille, même si c'est du bon cognac, c'est vraiment pas grand chose 10 centilitres. Hein. C'est une cuillère à soupe, quoi. C'est quasiment rien. Ensuite, vous aurez besoin, oui, de l'eau de vie. L'eau de vie de fruits qu'on trouve bêtement au rayon alcool dans n'importe quel supermarché aussi. Vous allez au rayon alcool, alcool fort. Vous regardez en bas des rayons, il y a une bouteille avec de l'alcool blanc dedans. C'est marqué alcool eau de vie de fruits. Ça fait 40 degrés jusqu'à 70 degrés, je crois, ça dépend. Vous en prenez une bouteille. Ensuite, le matos. Il vous faudra un bocal. Un bocal comme ça, trouvé à Auchan. Ça coûte pas très cher, c'est 4,50 €. Ça fait 1,6 litre, c'est largement suffisant. Parce qu'on va mettre les noyaux d'abricot dedans, l'alcool et tout, donc ça suffit. Il faut surtout qu'il soit bien hermétique, qu'il ferme bien, donc un truc qui se visse ou un truc avec du caoutchouc. C'est au rayon des Tupperware, vous trouvez ça, rayon cuisine. Ensuite, pour mettre en bouteille, il vous faudra des bouteilles à la fin. Donc ça, c'est une sorte de bouteilles qui ferment bien pareil. Donc vous avez des bouteilles de bière comme ça. Il y a des bières qui font des bouteilles comme ça, comme Fischer par exemple. Ou alors j'avais cette bouteille là ramenée par Isobel, c'est du cidre dedans, donc d'Angleterre. Et vous voyez, après j'ai fait une petite étiquette et tout. Donc ça c'est pas mal, si vous trouvez des belles bouteilles comme ça, n'hésitez pas à les mettre de côté. Ça pourra toujours servir, elles font quoi? Elles font un bon litre, un peu plus d'1 litre. De toute façon après l'alcool quand il macère, bien sûr vous aurez moins dans la bouteille que vous avez dans votre bocal avec les noyaux et tout. Donc des petites bouteilles comme ça suffit, une ou deux. Si vous avez des petites comme ça, peut-être deux pour être sûr, mais je pense que ça remplit largement cette bouteille là sans avoir à en prendre une deuxième. Vous aurez besoin aussi d'une passoire à un moment donné pour filtrer. Mais à part ça, c'est tout niveau matos. Donc après la recette en elle-même, c'est ça. Vous prenez, une fois que vous avez tous vos noyaux d'abricot, vous allez prendre votre bocal en verre, vous allez les mettre dedans. Ensuite, vous allez verser l'alcool et le sucre, donc dans les proportions, donc toute la bouteille d'alcool. Les proportions de sucre, c'est vous qui voyez, comment vous aimez ça. Vous refermez et vous attendez pendant 3 mois. C'est pas plus compliqué que ça. Le mieux, c'est si vous avez un rebord de fenêtre, un balcon, un jardin, c'est de mettre le bocal au soleil la journée. Pour deux raisons, c'est que la chaleur, ça fait macérer les fruits. Et aussi, si vous aimez comme moi un peu tout ce qui est magie, ésotérie, trucs comme ça, ou si vous dites que c'est une boisson qui vient des Siduchés et que c'est un monde rempli de magie, mais que le nôtre il en a encore mais assez caché, et ben les rayons de soleil du soleil d'été, ça ferait toujours du bien au breuvage.
Ça vous donnera un petit côté druide qui peut être sympa ou druidesse. Ensuite, une fois que les 3 mois sont passés, vous filtrez, c'est-à-dire que vous prenez votre passoire, vous prenez un autre récipient qui peut être pas une pierre incandescente, mais un saladier par exemple. Donc vous filtrez votre breuvage dans le saladier environ les noyaux d'abricot. Eux, ils ne servent plus à rien, vous pouvez les jeter, sauf si vous voulez les garder en déco quelque part. Ensuite, avec le breuvage filtré, donc il aura retiré toutes les impuretés qui vont flotter, vous allez voir dans le truc. Donc il en restera quand même au final des impuretés, sauf si vous filtrez ça vraiment beaucoup, genre passoire avec un linge ou un linge fin ou même un filtre à café. Enfin, il y a plein de méthodes pour vraiment filtrer beaucoup pour avoir aucune impureté dedans, mais ça ne sert pas à grand chose au final. C'est juste des petits dépôts en suspension, c'est du fruit, c'est pas sale. Une fois que vous avez donc filtré, vous allez voir le niveau va être un peu plus bas, vous remettez dans une bouteille, cette fois dans la bouteille que je vous ai montré, avec je dis 10 centilitres de cognac, une cuillère à soupe et demie de cognac. Vous refermez pour 2 mois. Il faut encore attendre. Donc ça veut dire que votre liqueur de noyer d'abricot, vous ne laborez pas cet été, c'est sûr. Si vous mangez vite des abricots l'hiver ou début de printemps, ça peut être bien au début de printemps quand les beaux jours reviennent, tiens hop, on ressort la liqueur de noyau d'abricot et ça redonne un peu de sucre et de goût après l'hiver. Ce qui peut être sympa, ce que j'avais fait pour celle-là, vous voyez, c'est que celle-là, je l'avais mis en bouteille le 22 décembre 2015. C'est-à-dire j'avais filtré le 22 décembre et j'avais mis en bouteille après pour attendre 2 mois. Et c'était le solstice d'hiver. Donc c'est pareil, c'était un côté un peu fun. Si vous voulez calculer ça comme ça fait une belle étagère à potions. Après, si vous alignez les bouteilles et tout. Après, il ne vous reste plus qu'à déguster tranquillement. Vous allez voir, c'est un goût d'abricot plus autre chose, vous verrez quand vous, au bout des 3 premiers mois, quand vous ouvrez le bocal pour filtrer, vous allez sentir, vous allez voir, c'est sympa. Déjà rien que ça vous donne envie de goûter. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre à faire. J'essaie de trouver ce que j'ai oublié, mais en fait je crois que j'ai rien oublié du tout. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser après sur le bûcher, j'y répondrai. Et